Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'analyse du Quintet Plus de ce vendredi 6 juillet 2012 qui aura lieu en nocturne sur l'hippodrome de Cabourg. Il s'agira du prix des Valérianes, une course européenne pour des 6 ans n'ayant pas gagné 219 000 euros sur la distance de 2850 mètres avec un recul de 25 mètres à 101 000 euros. Voici ma sélection pour ce Quintet Plus, elle sera composée du numéro 14 Samba de Dédou, une jument qui a gagné le Quintet Plus du 1er juin à Vincennes avec la manière. 7 jours plus tard, elle a confirmé en restant ferrée en se classant troisième également à ce niveau de la compétition. Ce vendredi soir, elle sera déférée des 4 pieds, drivée par son entraîneur Mathieu Abrivard. Et malgré le rendement de distance de 25 mètres, elle devrait logiquement jouer la victoire. Ensuite, le 10, CA du Vivier, une jument qui est très bien placée à la limite du recul. Et quand on regarde de plus près ses performances, on note qu'elle a déjà gagné 3 fois sur le parcours qui nous intéresse. Donc c'est évidemment un choix prioritaire avec Tony Lebelair au premier poteau. Ensuite, le 7, Soigny Trunoise, qui connaît elle aussi bien ce tracé. Elle y a pris plusieurs accessites. C'est une jument qui aime bien courir en embuscade et trouver le jour à 200 mètres du poteau pour sprinter. Si elle a un parcours favorable, elle devrait logiquement pouvoir disputer une place dans le Quintet Plus. Ensuite, le 12, Jack Junior, un cheval qui est un peu déçu lors de ses 2 dernières sorties, mais auparavant c'était très bien. Il a montré de la qualité à l'attelé comme au trot monté. Et malgré le rendement de distance, je le crois capable de se racheter dans ce lot. Ensuite, le 9 Sapin Dupont, sur la foi de ses 3 dernières sorties, il a montré vraiment sa grande forme. Il est bien placé au premier poteau. Il n'a pas vraiment de marge pour la victoire, mais logiquement, il devrait pouvoir disputer une place dans le quintet. Ensuite, le 6 Sagarella, une jument qui n'est vraiment pas de tous les jours. Elle reste sur de piètres performances, mais en valeur pure, elle a largement sa place dans les 5 premiers avec Thierry Duval d'Estaing. Ensuite, le 4 Sirberne de Mortré, un cheval qui a longtemps été arrêté. Il a connu une longue interruption de carrière. En dernier lieu, il venait disputer l'arrivée lorsqu'il a pris le galop. Donc c'est pourquoi je m'en méfierai dans ce lot. Je pense qu'il est capable de venir chercher un accessite à Bellecote. Et enfin le 13 Sissi Morinville qui aura le désavantage de s'élancer au deuxième poteau. Mais elle a montré de la classe l'hiver dernier. Elle a disputé l'arrivée dans des quintets bien composés. Elle sera déférée des 4 pieds vendredi soir. Donc le 13 Sissi Morinville à ne surtout pas négliger. Voilà pour ce Quintet Plus. Je vous rappelle ma sélection. Elle sera composée du 14 Samba de Dédou, le 10 CA du Vivier, le 7 Soigny Trunoise, le 12 Jack Junior, le 9 Sapin Dupont, le 6 Sagarella, le 4 Sirberne Nemortré et enfin le 13 Sissi Morinville. Voilà pour l'analyse de ce Quintet Plus. Passons aux autres courses de cette réunion nocturne de Cabourg, notamment la quatrième course, le prix des Jonquilles, qui sera support de multi, avec des trotteurs montés de 5 à 10 ans, associés à des apprentis et la jockey. Dans cette course, je reprendrai évidemment le 401, un trotteur italien Nene Degli Ulivi, qui vient de bien se comporter au trot attelé. Auparavant, il avait aligné les victoires sous la selle. Logiquement, il devrait reprendre le cours de ses succès. Je lui opposerai le 405 Slavko, un cheval qui n'est pas toujours sage, mais lorsqu'il est décidé et qu'il reste au trot, logiquement, il dispute les premières places. Donc le 5 Slavko sera l'opposition directe au numéro 1 dans ce prix des Jonquilles. Ensuite, le prix des Iris, la course 5, également support de multi, avec des trotteurs de 5 à 8 ans n'ayant pas gagné 169 000 euros sur 2850 mètres et un rendement de distance à 93 000 euros. Dans cette course, logiquement, les deux T, c'est-à-dire les deux trotteurs de 5 ans, sont bien placés face à leurs aînés. C'est pourquoi je retiendrai en priorité donc le 512 Tabriz du Gîte qui vient de gagner sur l'hippodrome d'Anguin et qui semble capable de rendre la distance dans cette course au 503 Thune Winner en forme et associé à Tony Lebelair au premier poteau. Voilà pour cette réunion de Cabourg. Passons aux 2 réunions diurnes. Donc la réunion 1 de Deauville avec notamment le prix de Saint-Père, la sixième course, une course D à condition pour des 4 ans bien connus sur 2400 mètres PSF. Et donc dans cette course, j'aime beaucoup le 601 Rich Cost, un cheval qui est situé en 42 de valeur, qui a fait ses preuves au niveau des Quintet Plus. Il a disputé 3 fois l'arrivée dans les Quintet Plus en 4 sorties. Et la quatrième fois, il avait été très malheureux. Il aurait dû disputer l'arrivée normalement. Il découvre un engagement très favorable ici et malgré son poids un petit peu élevé, logiquement, il doit lutter pour la victoire. Je lui opposerai le 609 Jeanne d'Arc qui s'est spécialisé dans ce type de course à condition. Elle bénéficie d'un poids très favorable et logiquement, elle a largement sa place sur le podium. Également dans cette réunion, le prix du Guet, la dernière course, huitième course support de pic 5. Ce sera un handicap référence plus 33,5 pour 4 ans et plus sur la longue distance de 3400 mètres PSF
Et dans cette course, je vous conseille de suivre le 804 Sunrise Spirit, un cheval qui a connu une longue traversée du désert. Il vient de retrouver du mordant en courant à deux reprises à réclamer. Et je pense que dans cette course, sur une surface qu'il apprécie vraiment, il est capable de venir disputer l'arrivée. Voilà pour cette réunion de Deauville. Passons à la réunion 2 disputée dans le centre-est sur l'hippodrome de First. Et là, je vous conseille de jouer sur la cinquième course en multi, le prix Veolia Propreté, avec des 6 à 10 ans d'un bon niveau. Et donc dans cette course, il faudra suivre le 517 Rumba Pazenaise, une jument qui connaît vraiment des engagements favorables dans le centre-est. On l'a vu notamment à l'honneur sur l'hippodrome de Vichy. Et je pense que dans ce lot, logiquement, elle est bien engagée au plafond des gains. Elle devrait pouvoir jouer la première place. Moi, je la pense capable de s'imposer. Je lui opposerai le 510 Sociando Colmi qui reste sur une sortie malheureuse, mais auparavant, il avait retrouvé un second souffle. C'était un cheval qui auparavant était entraîné par Sébastien Garato. Maintenant, il est entraîné dans le sud-est et il a retrouvé vraiment des engagements favorables. Donc dans cette course, il peut tout à fait se racheter. Le 17 et le 10, donc à suivre dans ce prix Veolia Propreté. Voilà pour l'analyse des courses de ce vendredi. Et je vous souhaite de très bons jeux et je vous retrouverai avec plaisir demain pour l'analyse des courses de samedi. Salut à tous, à demain.